exciting and new. Come aboard, we're expecting you and love, life's sweetest reward. Let it flow, it floats back to you. Love boat, soon we'll be making another run. The Love Boat promises something for everyone. Set a course for adventure, your mind on a new road. Salut les tristes, merci d'être une nouvelle fois fidèle à ce 13e volet de Mini Foot. Incroyable, titrait le quotidien L'équipe. Bastia en finale pour le Corse Matin. On va en parler longuement de cette mémorable qualification pour la finale de la Coupe de la Ligue en seconde partie. On continue de rêver et on attaque cette première partie avec le débrief Bastia-Metz. Jingle. On va payer. Allez, on se retrouve sur le plateau avec nos chroniqueurs habituels et en compagnie de notre premier invité, Bati Profizzi. Ça va, Bati? Parfait. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Bati, alors Bati, c'est 300 km de route chaque match, et 300 litres de sueur. Tu le vis le match. Voilà. Bati, c'est aussi l'amour du maillot MNF. Bati, c'est aussi Bastia 1905, en leader, on le voit derrière la bâche. Pas leader, mais je les accompagne. C'est aussi chanteur, auteur, compositeur. Là, on voit Bati Kalao. Le titre, il est dur, il vient de l'album. Obligé. Et Bati, c'est aussi l'amitié, la générosité au comptoir. C'est de belles soirées aussi avec Bati. C'était les Pescadores avec 1905. Et c'est aussi les déplacements. Reims, c'est Monaco sur le terrain, les pleurs. Voilà. On les assume. Voilà. Bon, c'est Bati, c'est le Poudin. Tu connais le Poudin, tu as joué, tu as joué alors au sportif. J'ai joué, j'ai essayé, mais enfin, je suis en junior quand même. Ouais. C'est pas mal. Oui, Avec été champion plusieurs fois. C'était l'époque dorée, il y avait Jean-Marie Dezerbe, il y avait José Pastinelli, Fred Antonetti, tout ça. Et puis bon, après j'avais été champion avec le lycée aussi, il y avait les anciens joueurs, il y avait Jean Pounet, le regretté nommé Battesti, et puis plein d'autres. Donc j'ai eu la chance de connaître cette époque-là, l'époque de la Coupe d'Europe, l'époque de la Coupe de France 81, et puis maintenant l'époque dorée de la Coupe de la Ligue qu'on va remporter à Paris bientôt. Bien, on en parlera après. Bon, on t'a laissé monter la seigle, on va passer au débrief Bastia-Metz. Alors, seule la victoire est belle, encore une belle victoire 2-0 contre Metz, avec le retour de Camano qui a fait la différence. Anthony, justement, est-ce que c'est lui justement qui a donné ce petit jus en plus, cette fraîcheur, pour que le Sporting puisse gagner ce match? Camano, moi depuis le début de saison, depuis Corté, que j'ai vu jouer à Corté, j'ai dit qu'il allait être pleinement, il allait apporter pleinement l'équipe. Déjà à droite, il apportait beaucoup, mais s'il joue à gauche, moi j'ai dit le jour où Camano sera placé à gauche, il marquera son premier but. Et là, ça n'a pas loupé. Bon, là, il marque un but quand même assez exceptionnel. Est-ce que ça a été le déclic? Est-ce que si c'était le déclic. Si on n'avait pas Camano sur ce match, est-ce que la fatigue, non, le match accumulé non, justement, l'équipe, moi, il faut tirer un grand coup de chapeau parce qu'elle m'a vraiment bluffé. Parce que 3 jours après, un match de coupe, jouer les prolongations et jouer comme on a entamé le match, parce qu'on a fait une grande entame. On a gagné le match grâce à l'entame. On a aussi le classement de Corse Matin. On a Camano en 1, en 2 Tchon et en 3 Modesto. C'est amplement vérité. Puis Camano, c'est important parce que tu prends par rapport à Diakité par exemple. Diakité, il a joué tous les matchs de poule. Ils ont été éliminés. Un tirage au sort digne de je sais pas quoi. Camano a joué 6-7 minutes. Mais aussi, les gars, Camano a été bon aussi. Bon, déjà, il a été placé à gauche. Et parce qu'il a eu un avant-centre, comme un joueur comme Sio, de jouer à côté de Sio. Ça facilite de jouer à côté de lui. C'est un joueur qui est mobile, il décroche, donc les autres, tu vois ce que je te dis. Et Camano aurait pu marquer un premier but dans la première partie de la première mi-temps. Il a été refusé injustement. Et après, pour revenir sur le podium, moi j'aurais mis Boudebouz aussi, qui a été extraordinaire. On a eu aussi Gilles Tchon sur l'équipe. C'est bien, Printemps a fait une équipe intelligente. Non, mais Printemps, non seulement fait une équipe intelligente, mais bravo, parce que pour sortir Diakité et remettre Gilles. Mais regarde bien, c'est ce que je te disais avant. Diakité, il joue toute la CAN. Il arrive le jeudi, le vendredi. Il joue contre Monaco, ça a été dur pour lui avec Martial.
Sean rentre frais. Mais Kamano, vous imaginez qu'il a vu de loin la victoire contre le PSG. Depuis début janvier, il joue pas ce gosse. Il a fait de ballon. Il n'en peut plus. Et ben voilà, c'est bien. Tant mieux pour nous. On a noté aussi le public, hein, 85e minute, ça rouspète. Hein, ouais, alors ça, moi voilà. Pas se rater. Moi, c'est le seul point noir. On a vécu 5 jours exceptionnels. Moi, il y a un gros point noir. Bon, c'est pas tout le stade, attention, mais à 5 minutes de la fin, on menait 2-0. On sentait que les joueurs étaient très fatigués, ils ont fait tourner. C'est même Printemps qui demandait de faire tourner un peu derrière. Ce qu'il a, aussi qui demandait derrière, je voyais beaucoup. On avait joué 120 minutes. Voilà, 120 minutes. Et je voyais, on faisait tourner donc François derrière tout ça. J'entendais des murmures dans le stade, Gilles. Oui, là, sur des passes, j'entendais voilà, ouh, de l'avant. J'entendais des gens qui disaient allez de l'avant. Alors, ça, pour ces gens-là, c'est simple, on va couper court, maintenant il faut être de suite. Mais regarde pas l'émission cela. Oui, ils doivent regarder, parce que c'est des habitués, ils doivent regarder, sûrement. Ou s'il y en a qui regardent sur 5, c'est déjà bien. Alors pour ces gens-là, il y a ou vous restez à la maison bien au chaud, comme ça vous faites chier personne. Une belle gastro. Non, pour faire chier personne, si vous voulez vous voir jouer vers l'avant. Ou vous prenez des cours de sophrologie, ou alors vous prenez du Prozac. Parce qu'à Samy, si vous n'êtes pas content après une semaine comme ça, à 2-0, si vous respectez, restez à la maison, faites-moi plaisir, restez à la maison. Il baisse pas assez. Voilà, au baiser, vous faites-vous des secs, allez voir les tapins, je sais pas, il y a plein de on a vu l'équipe de Boucher aussi, Metz, qui n'ont pas arrêté de faire descendre là. Ils sont venus avec leurs moyens, on s'attendait à ça. Hein. Écoute, je savais pas que ça pouvait exister. Un autre jeu que on n'a pas pu jouer la première mi-temps. C'est pas scandaleux qu'ils aient fait ce jeu-là, ce qui est plus scandaleux, c'est qu'ils ne soient pas sanctionnés. Nous, on a pratiqué ce jeu-là. Après, nous, on aurait été à 9 en première mi-temps. Comme il a dit François Modeste à la mi-temps. Voilà, nous, on est ça, c'est sûr qu'on est minimum à 10, voire 9. Mais je savais pas je savais pas, hein. Je suis peut-être pas assez le championnat de Ligue 1, enfin mais je savais pas que Milan était un Mongolien comme ça. Quel taré alors. Il tournait chez Jacques. Mais c'est pas le pire. Non mais des fautes grossières. Moi je pense que eux avaient des consignes, même dans leur coach. Le coach connaît très bien, hein, ici il a joué avec Christian Bracogne et tout ça. Je pense qu'ils avaient des consignes, ils savent qu'on peut disjoncter. Voilà, ils voulaient nous faire disjoncter. Ils ont voulu. C'est comme leur espèce de pseudo-polémique avant le match. Hein. Voilà, mais ça j'ai pas compris, il faudrait qu'on m'explique. La seule chose de bien qu'ils auraient pu faire, c'est amener Chopin, au moins, pour qu'il soit. Moi j'aimerais savoir si. J'arrive pas à savoir ce qui s'est passé avec on a vu aussi, comment il s'appelle, Marshall, applaudi par le public. Très bien. Merci Marshall. Il nous donne un penalty, on peut le remercier. Il y a eu des merci Marshall de la suite, c'est vrai. Et justement, 16e but, encore un penalty de Boudbouz, on n'arrête plus, hein. C'est 16e. Hein. C'est sans compter les coupes. Hein. Mais je crois que c'est 16 cumulés là, avec les coupes. Non, c'est seulement le championnat. Les coupes, je crois qu'il en a marqué. Il a marqué 31 buts en championnat, 16 ans. Mais Boudbouz, au-delà de ses pénaltys qui marquent tout ça, il est mobile dans le jeu. Voilà, on parle beaucoup de Gilet, tout ça, mais Boudbouz, il joue aussi tous les matchs, de la première à la dernière. Il a été impressionnant. Il a touché 121 ballons. C'est la moyenne d'un joueur du Barça au milieu, quoi. Mais il faudrait parler c'est énorme, voilà. Il faudrait parler de Ganda un peu quand même. Hein. Arnold et Willy, bon, parce qu'au bout d'un moment, j'ai mis le maillot, mais il faut le rendre à M. Drummond. Je pense que ça va pas. Bon, je remercie d'avoir marqué le penalty. De toute façon, s'il n'avait pas marqué le penalty, il rentrait pas Bastia. Hein. À Monaco. En dehors de ça, oui, voilà, mais en dehors de ça, mis à part glisser sur l'aile, alors qu'il y a une balle de but à Monaco, bon, il se bat un peu plus, on va lui donner encore un peu de crédit. On lui laisse du crédit, voilà. Moi, je laisse du crédit. Mais enfin, bon, c'est pas son maillot que j'ai, hein, c'est celui de Kamano. Mais moi, Bati, moi, je suis pas. Bon, je suis d'accord avec vous, tout ça. Mais moi, je suis persuadé que. Bon, maintenant, ça va être très dur pour lui, hein, parce qu'en plus, avec les joueurs, tout ça. Mais je suis persuadé qu'on aurait pu faire mieux avec ce jeune. Bon, on en parlera plus tard quand on a le temps. On essaiera de revoir encore par la suite. Bon, alors le classement, hein, le classement. On a pris là, on peut dire 6 points sur Metz. Hein, mais tu n'as pas fait de creux parce que quand c'était pareil. Mais voilà, on n'a pas de creux. Voilà. On est quand même invaincu. Ça fait 12 derniers matchs qu'on est invaincu. 6 victoires. Quand avant la fin des. À la trêve, on les voyait en D2 au D tous. Donc rien n'est joué. Mais on nous voyait aussi en D2. Ouais, nous aussi, ça va très bien. Nous voyons en D2 aussi. Ça va se jouer à la dernière journée, à la dernière minute et à la dernière seconde. Je pense pas. C'est-à-dire au stade de l'Odrome. Non, pas pour nous, mais les trois relégués. Sur le sportif, sinon, vous voyez autre chose sur le sportif là, de ce match-là. Moi, je voudrais quand même souligner le match dans les couloirs, que ce soit Julien Palmire et Gilles Tchogne. Ça a amené un peu de fraîcheur aussi. Bien sûr, c'est Kamano qui a fait la différence parce qu'il n'avait pas joué contre Monaco. Mais quand il le mérite, il faut le dire aussi. Et puis Printemps qui fait sortir Marange, qui avait joué tout le match, qui a replacé Palmire et arrière gauche. Ça aussi, c'est un pari gagnant. Il paraît que Marange est un peu fatigué. Il faut le mettre quand même. Il peut déjà quitter à gauche. Sur Marange, je voudrais juste ajouter quelque chose devant tout le monde. C'est que désormais, comme il a progressé quand même, il s'est impliqué dans l'équipe, je ne l'appellerai plus Madrange. Voilà. Allez, le message est passé. Allez, on va passer après le sportif à ce qu'on a vu un peu sur les réseaux sociaux. Là. On a vu Ouganda avec Zlatan au parc le week-end dernier face à Rennes. Hein. Il est toujours là-bas apparemment.
On a vu Jean-Luc Lemoine avec le t-shirt Mine Foot, il nous a fait une petite dédicace. Bravo. On a vu à Foriani aussi Milan Guidoimovic, le Zlatan du pauvre, hein, il nous a fait chier. Et on a vu aussi le sosie du DOS, le sosie du DOS à Monaco. Hein. Jardine Leonardos, hein. Bon, le DOS, on te passe le bonjour et un bon anniversaire et un bon rétablissement. Hein. Il a pris un peu une petite manchette de CRS. C'est pour ça que le DOS, vraiment, à Monaco, qui s'est vraiment interposé. Oui, non, mais il a été bon. Il a été bon, il n'a pas eu peur. Il s'est fait matraquer, le pauvre. Ouais. Merci le DOS. Et on a bien notre sosie à Jean-Marie qui était en avance Merci, au Stade de France. Hein. Je vais mener mon enquête, je veux le dire. On va savoir un jour qui c'est. Il y a très longtemps, on va savoir un jour qui c'est. Faut savoir. On va même l'amener sur le plateau, celui-là, il est énorme. On va savoir qui c'est un jour. énorme en tout cas. Alors, fin de cette première partie, on regarde le clip que nous a fait la maison hein, sur ce déplacement magnifique au Louis Bleu. On l'a rebaptisé le Louis Bleu. J'ai passé ça. Passioni voltata, amore io danno domani per me. Che posso fare qui senza te? Solo così senza Vous ne vous rendez pas compte, vous avez déplacé un monde de fou, ma maison. Je dis bien un monde de fou. Il n'y a que ce club qui est capable de le faire. C'est extraordinaire. Nous, Bastien, vivre avec le public comme on le vit, c'est extraordinaire. C'est beau. Voilà, messieurs, maintenant il y a notre peuple qui nous attend. Allez. Neuvième tir au but. Ouais, Dirard, il est trop bon, il les met tous. Ouais, Dirard, il est trop bon. Il est trop bon. Il va s'élancer. Alors, je me fais pas de soucis, il va la mettre. Il la rate. T'as de bourtade jusqu'au bout, là. Ça te va bien, je le savais. Nabil Dirard, il est trop bon. Il est tellement bon qu'il l'a mis sur la transversale. Sébastien Schillaci. Il a le Stade de France au bout du pied. Il a le Stade de France au bout du pied. Sébastien Schillaci, piégé par Najim Parigi. J'y suis jamais allé. Je connais pas Paris, Sébastien. Il faut nous amener. Ce sont plus 22 bus qui vont partir de la Corse. Sébastien Schillaci, il a une finale au bout du pied. La tribune est debout. Sébastien s'élance. Sébastien marque. Sébastien marque. Bastia est en finale de la Coupe de la Ligue. 20 ans après.
tanto già su di vole di nostro zulia, della nostra identità, di ogni passa me, i nostri desideri, il nostro piacere, di spargere con te, e nulla così, insisi un video di fede, tu già qui, corrano a dormire, anna qua per fa, ripiulisce l'anima che dentro da campa, e la tua verità, si castagneta abbandonate, ste montagne ruinate, si case alla chiserrate, ste donne abbandonate, si fiori che si sta appiattati, l'occhiali rosi di repati, si mazzeri dimenticati, sempre delle rinate, con noi si può sempre piare, sotto ogni stesso mare, tanto mare luce, meglio di sotto stelle, e si può sempre dire, la cura di Berlino, per i nostri sogni, sappiare scherzi e dire errori, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Voglio scoprire con te ciò che sta. Allez, de retour pour cette seconde partie de Mine Foot. Alors, on va attaquer avec la magnifique qualification du Sporting face à Monaco. Pour en parler, on accueille notre second invité, Ismaël Triki. Ça va Ismaël? Très bien, merci. Tu l'as vu où toi la demi alors? À la maison? À la maison, à la maison. Bon, on s'est tous régalés, que ce soit devant le poste de télévision ou au stade, parce que les gens ont pris du plaisir. Hein. Oui, les gens ont vraiment pris du plaisir et personnellement j'en ai pris. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti des émotions comme ça sur un match, c'est vrai, à l'extérieur. Et puis bon, à la télé, on a vu qu'il y avait certains supporters qui sont là aujourd'hui. Donc bravo à vous. Voilà, je voulais qu'on parle aussi de la causerie de printemps. On va regarder. Alors ce match-là, c'est vrai que ça peut être un grand bonheur pour nous. Mais croyez-moi, ça peut être un très très grand bonheur pour des milliers et des milliers de personnes. D'accord? Alors moi, l'objectif, je me suis dit, tu seras bidon, tu vas parler, tu vas être bidon. J'ai mis un film. Voilà, messieurs, maintenant il y a notre peuple qui nous attend. Voilà, messieurs, notre peuple vous attend. On s'est mis la chair de poule et frissons à tout le monde. Hein. Ce type est grand, hein. Ghislain Printemps. Il a tout compris. Hein. Toi, Isma, un entraîneur comme ça, tu le vois pas. À qui il ressemble comme entraîneur qui est du Sporting à peu près? Il y a quoi chaque entraîneur, je crois qu'aujourd'hui, lui, a vraiment compris, on va dire, on entend de partout le peuple bleu, je crois qu'a compris les Corses et les supporters du Sporting Club. Il arrive en même temps que Hans. Donc Hans, ils sont restés 5 ans ensemble. Ce qu'a fait Hans, on ne peut pas trop critiquer ce qu'il a fait. Il a amené un plus au club et aujourd'hui, c'est Printemps qui en hérite parce qu'il connaissait tous les jeunes qui sont actuellement au club. La mentalité du club, il la connaît. Il sait ce que les supporters cherchent. Il a essayé tout de suite d'imposer des jeunes. Hein, ça lui a coûté un petit peu quelque part. Après, il a changé, mais il a bien compris parce que le vestiaire appartient. Il a très bien compris que sans les jeunes Corses, il ne pouvait pas s'en sortir. Mais la métamorphose, comment tu l'expliques de l'ère Makelele et l'ère Printemps? Comment tu expliques une métamorphose comme ça de l'équipe? Parce que plus ou moins, c'est le même effectif et il y a un changement qui est énorme. Je crois que vous-même, vous l'avez dit, hein, même la dernière fois à l'émission, on avait dit qu'il fallait faire confiance aux jeunes Corses. Et Printemps, j'espère qu'il ne nous a pas écoutés. C'est ce qu'il a au fond de lui, qu'il a exercé aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il a des résultats. C'est pas qu'il a écouté Jean-Marie, ou Anthony, ou moi, ou Bati. C'est qu'il était convaincu de ça aussi, lui. Et c'est pour ça qu'il a des résultats et qu'il a donné ce pouvoir et cette responsabilité à ces joueurs corses. Parce qu'on le voit par ma génération et la génération du frère de Jean-Marie, Pierre, à un moment donné, le club était très mal. On n'a pas été payé pendant les 6 mois. Tous les joueurs du continent sont partis, donc on est resté Michou, Frédéric Antonetti, moi, pratiquement des corps, Laurent Braquigny, pratiquement.
on a sauvé le club. Et là est arrivé le pauvre Jean-François Philippe qui a repris. Et il y a eu cette époque aussi où Borloo change la lettre, il enlève une lettre et on peut repartir sans dette. Là, la dernière fois encore, c'est pas loin, il y a 5 ans, on descend en national et sur qui il se repose Hans? Sur les Corses. Avec Saint-Jago. Voilà, sur les Corses. Ok. Là, encore, on est mal et sur qui on se repose? Sur les Corses. Bon, à un moment donné, le constat, il est fait, il est clair. Je crois qu'il faut faire confiance aux jeunes Corses et on sait qu'à un moment donné, on peut plus facilement sensibiliser un jeune de chez nous qu'un jeune qui est venu là pour 1 an ou pour 6 mois. Voilà, la vérité est là. Et puis sensibiliser, et puis le joueur va sensibiliser les autres joueurs qui viennent du voilà. Et puis après écouter. C'est après fait un noyau dur après. On le voit. On le voit aujourd'hui. Les joueurs corses sont avec les jeunes du continent, noirs, africains ou de n'importe quelle nationalité, s'entendent très 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 bien. Il leur inculque un peu les valeurs, ce qu'on recherche les supporters. Et autre chose importante aussi, il faut le dire, c'est qu'il a su relier toutes les composantes, même les supporters. C'est lui qui a employé le mot peuple bleu. Parce qu'il a fait comme Hans, il a compris que sans les supporters, on s'en sortait pas. Jamais une seule fois, Makelele n'a parlé avec les supporters. Il a occulté de suite, Makelele. Première interview, le peuple bleu, de suite. Je dédie cette victoire. Moi, j'ai compris tout de suite qu'à ce moment-là, il était dans la lignée, je dirais, de Frédéric Hans, tout en étant lui-même, c'est-à-dire avec sa méthode à lui. En tant qu'éducateur, je pense qu'il a apporté beaucoup parce qu'il était proche déjà. Tout ce que vous avez tous dit là, c'est intéressant, c'est bien. Mais il faudrait que les gens qui gouvernent ce club en aient conscience maintenant. Parce que le plus grave, ça a été eux. Ce sont les premiers intéressés, Jean-Marie. Oui, mais le plus grave, ça a été eux. Tu sais que pour qu'ils partent, c'est compliqué. Oui, mais ils ont quand même intronisé Printemps. Mais moi, je pense, Jean-Marie, pour répondre un petit peu à ta question, je pense que comment vous êtes manifesté, je crois la dernière de notre émission ensemble, quand je suis sorti d'ici, dans la semaine, parce qu'elle ne passe pas tout de suite lundi soir, elle passe le mardi ou le mercredi, ou le temps du montage, j'ai eu des retours où même des gens m'ont dit « mais tu as été un peu fort avec Boudebouze, comment tu as parlé, tu as dit que tu l'aimais pas ?» Mais oui, je dis mon ressenti. Je l'aime pas parce qu'il ne mouille pas le maillot. Et là, aujourd'hui, c'est une autre personne. C'est une métamorphose. C'est une métamorphose. Alors, comment c'est parce que, aujourd'hui, ce que vous avez fait, vous, là, et 1905, c'est que vous avez crié haut et fort, non, il n'y a plus de valeur. Là, on est en perdition. Et je pense que les dirigeants l'ont compris aussi. Mais pour répondre à Jean-Marie, ils avaient besoin aussi qu'on réponde. Hein. À un moment donné, les dirigeants attendaient aussi. Non, mais je te donne juste un exemple. Je te donne juste un exemple où le soir, c'était pas fabuleux non plus. C'était dans les tribunes et il y a des choses moi qui m'avaient fait chier par rapport à la Bagne. Mais je veux dire, ils se sont pas compliqué la vie. Hein. Dès le soir, on va recentrer et revenir sur le match. On fait jeu égal avec l'ASM. On n'a pas vu qu'ils étaient devant nous. Hein. C'est un match comme ça. On les voit pas au-dessus. Je pense que on méritait cette victoire. On va développer un peu plus le jeu. Je pense que sur le match. On voit aussi le selfie qu'ils ont fait. On voit c'est une équipe soudée. C'est magnifique. Wow. Ça aussi, ça met la chair de poule. On voit aussi c'est là. Printemps qui pleure dans les bras avec KU, c'est des moments inoubliables pour nous, pour eux. Mais la communion après le match avec les supporters, vous êtes bien conscient que ça, ils vous le doivent à vous aussi. Hein. C'est un peu tout le monde, Versailles. Mais je vous assure, moi, je peux me permettre parce que je suis joueur, j'ai été ancien joueur. Et si on ne ressent pas qu'on est aimé, je vous assure, on ne va pas chercher des larmes. Parce qu'à un moment donné, KU, c'est son club, mais s'il n'y a pas de supporters, si vous n'êtes pas là aussi pour dégager une émotion, faire un déplacement autant que vous l'avez fait, on ne le ressent pas. Il y avait un débat. Mais Ismaël, si tu les vois tous copains là, tous ensemble, c'est que déjà avant que Makelele soit évincé, ils étaient déjà tous copains entre eux. Ils s'entendaient bien entre eux. Tout à fait. Mais ça n'allait pas avec Makelele. Non, ça n'allait pas. Ils étaient tous groupés dans le négatif. Makelele, il avait écarté Gilles Chon. Camano. François, il faisait jouer. Camano jouait pas. Il était des joueurs au placard. Parce que même Modeste, entre la saison passée et celle-là, c'est plus le même joueur. Mais je pense que Julien Palmieri, pareil, maintenant il est super bon, c'est un pilier de l'équipe. C'est ça. Palmieri, il est revenu à son poste. On l'a remplacé, bien sûr. Et Modeste, il assume ses responsabilités. Voilà, on parle beaucoup de Printemps, mais les cadres aussi. Ils sont. Ah ben oui, mais on avait l'impression qu'ils avaient une chape de plomb sur la tête avec Makelele. Voilà le vrai problème, ils ne pouvaient pas s'exprimer comme ils voulaient. Et après, quand on voit et là, ils s'expriment vraiment. Quand on voit le profil des entraîneurs qui ont réussi au Sporting, c'est un peu le même profil. C'est des besogneux,
La vieille école. Moi, je le rejoins. Voilà. Les entraîneurs, c'est qui? Cahuzac, Midi-Pyrénées. Redin, Toulousain, Midi-Pyrénées. Hans, Aveyron. Attends, j'ai fini. Hans, Aveyron. Lavagne, Sud-Ouest. Tu l'oublies, hein. Ex-Braya, Arles. Tout à l'heure, il devait penser. Quand j'ai vu c'est là. Moi, déjà, il m'a fait penser un peu ex-Braya. Déjà attaché à des racines, pas des mercenaires. Voilà, pas des mercenaires. Les seuls Canada Dry du Sud, c'était Gilly, Cazone et Gransart. Mou à souhait. Et encore Gransart, bon. Mais Cazone, Gilly, truc, c'était pas le bon truc. On va parler aussi de ça, hein, des CRS à la fin qui ont gâché un peu la joie. Ça, c'est honteux. Ils ont gâché. On a plusieurs photos, voilà, ils se sont mis en ligne. Regardez-moi ça. Celle-là est pas mal. Hein, on voit le jeune avec les chars. Ils ont fait ça pour que ça dégénère. Ce que je voudrais dire. On a Pierre-Marie aussi qui s'oppose. Hein. Il y avait le président au milieu aussi qui a séparé. C'est un truc de fou quand même. Si je puis me permettre, ce que je voudrais dire, c'est que Bastien 1905 a fait un travail de titan. Parce qu'une organisation qui était super de A à Z, moi j'ai la chance d'être avec tous ces jeunes, je les défends parce qu'ils le méritent. Je veux dire, lorsqu'ils font des conneries, je suis le premier parce que je suis le vieux, moi, pour leur dire arrêtez. Mais là, ils ont été au top du début à la fin. Ils ont fait un travail pour que tout le monde puisse aller à Monaco, pour qu'on fasse la fête. Lorsqu'on est rentré, encore une fois, sur le terrain, c'était pour faire la fête avec les joueurs. Eh oui. C'était pour communier. T'as pas le droit. C'est l'histoire de l'EC à bis. C'est-à-dire que ces gens-là, ces CRS, avaient peur peut-être que ça déborde un peu trop, et ont commencé à frapper sur des gens, et notamment sur des enfants. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un gosse de 11 ans qui a été frappé à la tête. Donc, maintenant, ils veulent des sanctions, la maison princière veut des sanctions, eh bien, on est habitués, hein, qu'ils fassent comme ils veulent, mais ils ne nous enlèveront pas la victoire. Et la communion avec les joueurs, le peuple bleu, comme ils l'appellent, parce que maintenant tout le monde nous appelle le peuple bleu, on ira communier avec nos joueurs partout. Et on percera les lignes adverses au Stade de France. Tout à fait. Je pense, comme il dit Bati, que là, les supporters de 1905, c'est vrai qu'il y a des jeunes, mais c'est des jeunes passionnés. Tout à fait. Passionnés. Et c'est vrai qu'il faut arriver à les encadrer. Et s'ils ne sont pas là, je vous assure, s'ils ne sont pas là lors des déplacements, mais il manque quelqu'un. Il manque quelque chose. Il y a une ambiance de folie. Parce que c'est eux, ils sont là. Oui, c'est complémentaire. Ils prennent des cours. C'est des enfants, c'est un budget. On a chanté, bon, on a fait la fête. Je veux vraiment il y a aussi ça, j'ai vu ça aussi. Il n'y a pas de temps à perdre, sinon tout le quartier va brûler. Oui, mais voilà, pendant ce temps-là, à la caserne, on entend les pompiers crier. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Délancé de la grande échelle. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Il y a le jeune qui a été bon, hein, il a pris la lance à incendie, il les a mouillés. Il était excellent. C'était un très bon moment. C'est un génie. Oui, non, il a été bon. Merci à lui, hein, s'il se reconnaît, bon, on va pas lâcher des noms, c'est pas le moment. Et sinon, déplacement de folie, hein, comme tu l'as dit, on s'est tous régalés, on était 3-4 000 là-bas. Une ambiance au top, il n'y a pas eu de mauvais gestes, rien, pas eu de... Ça a chanté tout le long, moi ça faisait longtemps que je voyais plus d'osmose avec tout le public. Moi je l'aurais dit, moi ça m'a rappelé 2 déplacements clés, c'était Turin en 77 et c'était le Parc en 81 tout simplement. Le même engouement, la même envie, la même ferveur et puis des gens qui étaient là pour faire la fête, voilà. Qu'on nous enlève surtout pas ça, voilà. Qu'on était là pour faire la fête. Pour encourager notre équipe, c'est tout. D'ailleurs, sur la fête, on a fait un petit zapping, nous, parce qu'on voulait recentrer sur ce déplacement tellement on s'est régalé. On a fini aussi ça, le zapping. Il y a un mec qui est dans ce lit. Il y a un mec qui est dans ce lit. Il y a un mec qui est dans ce lit. Il y a un mec qui est dans ce lit. Il y a un mec qui est dans ce lit. Il y a un mec qui est dans ce lit. Il y a un mec qui est dans ce lit. Il y a un mec qui est dans ce lit. Ce soir, j'espère qu'on va gagner. Hein. On va les battre. Alors, au moins un match nul, on a le tir au but. Caméra, attention. Oh, petit Mali, les vérités. Oh,
je vais apparaître dans la vidéo du résumé, hein, que j'ai pas fait tout ça pour rien. La seule personne qui a vidé la lue. Prends ça, Martino. Tité, c'est le final. On n'est pas d'enterrement demain, Tité. C'est pas bon. On a rigolé, hein, c'est régalé. Hein. Ouais. Hein, même si, même quand il y a des défaites, on s'amuse comme ça. En plus, c'est ça le truc. Hein. Non, il nous manquait non, généralement l'aller, on se régale quand même. L'aller, oui, mais pas. Ça pouvait pas se terminer autrement, de toute façon. Ouais. Il y avait un tout qui a fait. C'était magique de revenir 3-1. De gagner au pénalty comme ça, 7-6, c'est énorme. Les gens, il y a certains qui ne réalisent pas encore aujourd'hui, c'est fou. Ah oui, oui. Quand tu revois les pénaltys, quand Areola le touche, le met sur le poteau, tu vois que c'est improbable. Quand tu as le maçon qui tire, tu dis Dieu, on est mort, tu vois, Moutinho. Bon, Isma, toi, tu regrettes ou pas d'être parti là, c'est un truc comme ça? Tu regrettes un peu de ne pas être parti justement à Monaco? Est-ce qu'on regrette? Oui, non, total, mais on ne s'attendait pas, et il faut être sincère, à ce qui est une victoire de cette façon-là. Je veux dire, c'est ça qui est beau, c'est la victoire avec les pénaltys. Tu viens avec un 0, je pense pas qu'il y aurait eu autant d'engouement autour. C'est que là, l'émotion qui monte et qui monte et qui fait qu'à la fin, il y a les joueurs qui pleurent, les supporters qui pleurent. Justement, tu gagnes un 0, on a une question d'un abonné, hein, par Selvini, qui est parti demander une question pour toi. Salut à tous, ce soir Minen Foot vous donne la parole à un abonné, Jean-François, qui est abonné en Tribune Sud. Donc Jean-François l'a invité ce soir sur le plateau Ismaël Triki, je crois que tu voulais lui poser une question. Oui, tout d'abord je voulais le remercier pour le bonheur qu'il nous avait apporté pour ce but qu'il avait marqué en 89, qui avait engendré un exploit au moins aussi important que celui qu'on a vécu mercredi soir. Donc à l'époque j'avais 20 ans et c'était un but que je n'oublierai jamais. Ensuite, comme je sais que c'est quelqu'un qui est très attaché au Sporting, qui a ses enfants qui jouent au Sporting, j'aurais voulu savoir si, comme moi, il comptait monter le 11 avril au Stade de France et si par là même il comptait emmener ses enfants avec lui pour les marquer définitivement du sceau du Sporting. Voilà, donc Ismaël, est-ce que tu seras des nôtres le 11 avril au Stade de France? Ah Gilles, toc à Alors, très bonne question. Donc je le remercie et j'ai pas entendu son nom. Bon voilà, Jean-François. Donc passionné, ça ouais, c'est passionné, merci. Oui, j'y serai et c'est mon fils qui, moi je serais monté, mais mon fils m'a demandé d'être avec 1905 au match. Grand plaisir. Bon Baptiste, tu le prends avec toi alors, hein, c'est toi qui t'en occupe. Vous jouerez en charnière centrale. Je ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Tous les deux en charnière, mais dès que tu as le ballon, tu le donnes. Hein, pour le scoop, on a joué ensemble dans un grand club. Attends, Baptiste, quel poste tu jouais? On a joué dans un grand club ensemble qui s'appelle l'AS Conques. Tout à fait, tout à fait. Je suis fier d'être avec lui sur le plateau parce que, je veux dire, il est parti à l'époque, c'était avec le regretté Marcel Fiandino. Exact. Et quand il est parti de Conques, on savait qu'il ferait une grande carrière parce qu'il avait tout pour lui. Et on a toujours été heureux. Et c'est vrai, quand on reparle de ce but contre l'OM, c'était grandiose, quoi. Je crois qu'on avait pleuré encore. Hein. Ouais, là, on avait pleuré. Allez, on va passer aussi à notre match, hein, on va parler rapide. Vous avez du mal à vous épanouir dans une ville minière sinistrée? Vous avez du mal à trouver du travail dans une ville textile sinistrée? Vous vivez dans une ville où tout tourne autour du foot? Cette ville, c'est Lens. Pourtant, vous êtes attaché à vos racines et vous n'envisagez pas de déménager. Il existe une solution. L'alcool!
Grâce à l'alcool, des centaines de milliers de Lensois vivent en harmonie avec leur ville. Et ça marche. L'alcool vous fera apprécier les après-midi banderole maquillage aux alentours du stade Félix Bollaert. Les soirées écharpes saucisses chaudes au stade Félix Bollaert. Et des nuits bien arrosées au stade Félix Bollaert. L'alcool, premier sponsor de la ville de Lens. Bon, on va pas reparler du match nul encore parce que c'est toujours pareil. Juste pour Areola, moi c'était lui parce qu'il s'est raté complètement. Areola, voilà, il s'est loupé à Lens. Il y en a qui ont été même jusqu'au complot. Oui, on a pensé au complot avant ce match. Enfin, ça l'a rassuré. Non, mais il a énormément souffert de ça. Justement, c'est l'occasion de passer un message. Il a remis les pendules à l'heure parce que même à Monaco, il part à chaque fois du bon côté à part ce Kurzawa. Et même s'il n'a pas arrêté les derniers, il est imposant. Le gardien, c'est vrai, Isma, quand tu vas tirer un penalty, quand tu tapes dans les mains tout ça, il est imposant. Contre Metz, rassurant. Le peu qu'il a eu à faire était très bon. Et mentalement, il n'a pas lâché. Je pense que là, il faut l'encourager. La de Lens, moi le premier, mais c'est pour ça, c'était l'occasion justement. Les vidéos, c'est pour lui, pour le rassurer par rapport au match qu'il a fait après. Pour synthétiser, si tu veux, le penalty de Moutinho, parce que quand tout le monde a vu arriver Moutinho, on a dit c'est fini. Et finalement, il arrête ce pénalty. Il a touché à il va dans le couteau. Et regarde où on est aujourd'hui. Mathis, question. Il faut savoir qu'aussi que Areola, il qualifie l'équipe de France et ils sont champions du monde au penalty. Donc les Monégasques le savent. Non, bien sûr. Donc ça fait déjà et il participe déjà à la victoire. Tu crois que ça a fait quelque chose ce facteur-là? Tu sais qu'il a des qualités. Déjà sur les pénaltys, tu pars, c'est comme le gardien de. Mais il a arrêté contre Nantes, le pénalty. Contre Nantes, championnat cette année. Ça met déjà des joueurs dans une situation un peu une question, moins confortable. Une question, c'est juste pour savoir. Parce que j'avais dit, les gars, ceux qui vont à Monaco, parce que c'est vrai qu'il y avait la polémique de peut-être il a fait inconsciemment, tu sais, il a été attaché à Lens, c'est vrai, il était bien là-bas aussi. Donc, moi j'ai dit, les gars, ceux qui vont à Monaco, soutenez-le dès l'échauffement, parce que tu sais jamais comment réagit le public. Comment ça s'est passé à l'échauffement? Il était à l'opposé après, c'est ça. Il était là-bas. Non, mais pas l'échauffement, mais bien même dans les tirs au but. Par contre, il part quand même sur son Twitter, ça je l'ai appris bien après, qu'il y en a qui l'ont insulté. Ah bon? Oui, après Monaco. Après Lens. Sur son Twitter, sa femme était en pleurs. Moi je connais quelqu'un, il va manger souvent dans un restaurant Bastier, que je connais très bien le patron. Il est venu, il a rassuré la femme au téléphone. C'est ça, il faut arrêter, on n'est pas comme ça. Anthony, là on devient comme un mensonge, justement. Soyons clairs. À chaud, oui, mais pas à chaud, les insultes sur un Twitter. À chaud, on peut se permettre, moi le premier. Non, mais moi aussi, je peux dire au Gaulle. Voilà, mais pas seulement. l'acte. Ces gens-là, je dis définitivement, ceux qui ne sont pas là pour encourager le sporting, qui sont là pour cacher seulement et pas encourager, les lamas, on n'en veut plus. Écoute, on ne veut plus de lamas. Mais des DMP, tout ça. Ces gens-là ne sont pas des supporters. Je pense qu'il a été rassuré parce que ton ami ou la personne a pu le rassurer. Mais c'est vrai que c'est pas évident, c'est choquant. La femme, c'est la famille qui Tu n'es pas dans les meilleures conditions pour pouvoir aborder un autre match. Un jeune de chez nous, bon. C'est pas normal parce que nous on n'est pas comme ça. C'est au contraire, on se doit. Dans les moments difficiles, des encourager. Comme a dit Jean-Marie, l'encourager de l'échauffement. Comme Loïc, après c'est vrai qu'il y a 3 éliminés. Je pense pas que le mec. Éliminé ou pas. Il a eu DMP sur son. Comme disait Ismaël tout à l'heure, il a raison, il parlait de bout de bouse. Moi aussi, bout de bouse, je le supportais pas. Mais on peut dire, tu me fais chier. Voilà, mais seulement, à un moment donné. Je veux dire, il porte les couleurs du sporting, il porte les couleurs. C'est pas compliqué. À un moment donné, je suis d'accord, mais tu es jamais à l'abri de 3 éliminés. Il va sur internet, il cherche son nom, il cherche son compte. Il va, il cherche. C'est ça qui est grave. Mais c'est des malades. Il va se cacher sur son compte. Allez dans message privé. C'est ça qui est grave. Voilà. C'est pas au stade où tu es malade. Attendez, mais ils font pas ce métier-là. J'allais dire, on fait pas. Ils font pas ce métier-là pour entendre que des belles choses. Ça, c'est ça fait partie de la formation. Vous avez choisi une profession publique après. Ça fait partie, au moment où tu es bon, tu es bon. Au moment où tu n'es pas bon, il faut t'attendre à ce qu'aujourd'hui on puisse t'insulter, on puisse mal te parler. C'est à toi d'avoir. À la limite, tu sais, sur le match de Lens, tu sais qui c'est qui est fautif sur le match de Lens? Tu vois, non, mais. Ouais, bien sûr. Isma. Non. Tu sais qui c'est qui est fautif sur le match de Lens? Tu veux que je te dise la question, moi? Le type, il est blessé. Il a un entraînement dans les jambes. Il n'a pas tous ses automatismes. On le voit qu'il n'a pas tous ses automatismes. Qui c'est qui est fautif? C'est ceux qui le mettent dans l'équipe. Bon, après, tu mets Binchendine alors. Blessé ou pas, une balle. Tu mets Binchendine, hein? Oui, mais une balle qui sort en 6 mètres, tu vas sortir. Non, il est conscient, bien sûr. Blessé ou pas, une balle qui sort en 6 mètres. C'est une grosse bourde. Tu vas sortir en 6 mètres. C'est une grosse bourde, mais c'est pas une raison. C'est une double Ah oui, je te dis, c'est pas ça que je. Maintenant, pour finir avec ces gens-là,
Je Tu voudrais veux dire savoir, les gens tous qui, ceux qui se plaignent d'insulter comme ça, je voudrais savoir s'ils étaient là quand il pleuvait contre Caen ou quand on jouait contre Amiens en national. Hein, c'est facile. Je voulais parler aussi d'un joueur là, qui a posté après notre émission, la dernière émission, il a posté un petit... La vidéo qu'il a postée juste après notre dernière émission, on cherchait où il était, voilà, il a posté cette vidéo. Il est dans un bac à sable. Il arrive, il est en train de rentrer. Apparemment, il est bien physiquement. Il va nous donner la victoire en finale Coupe de la Ligue. D'un coup de tête. Il va assommer le PSG d'un coup de tête au duel face à Thiago Motta. Et à la fin, il met une belle gifle à Thiago Motta et il prend sa retraite. On pensait qu'il va revenir en forme et tout, là, revanchard. Oui, je pense. Et puis avec Sio, ça va combiner un même s'il ne revient pas en forme, je l'avais dit sur Facebook, avant le premier tour, quand on est tombé, c'était Caen ou Auxerre. J'avais dit il a gagné dans 2 clubs, il a gagné avec le Sporting, parce qu'il porte chance à ce niveau-là. Moi je crois à ces choses-là. C'est pas pour rien qu'on a gagné à Monaco. On va gagner à Paris. On va gagner à Paris. Il va être là. On va gagner à Paris. Le plaisir de voir Moustache, celui qui est surtout Moustache, c'est finale. Quel au gré, mais crève. Finale contre le PSG, c'est le destin. C'est le destin, les gars. Quand on joue contre le PSG avec Brandao qui va revenir à temps, c'est le destin. Tu verras qu'on va gagner. J'y crois ça. On va gagner. C'est lui qui va nous la donner, la victoire. Et 40 000 intérieurs enculés de temps en temps. Bon, il y aura un tirage le vendredi 13. Là, ce vendredi, le tirage, savoir qu'est-ce qu'il reçoit et on peut avoir le Soel chez nous, au Stade de France, ça serait énorme. Imaginons que si on n'a pas le Soel, au moins qu'on ait le Dio, je pense. Et qu'on ait la coupe. Et la coupe, elle viendra. Bon, le Dio, on peut le chanter avec le public, si on n'a pas besoin de la sono ou quoi. Par contre, je voudrais refaire un petit sur ton petit montage de Lens qui est très beau. Je veux dire, c'est vraiment l'Azerbaïdjan 70, cette ville. L'Albanie, des paris, un dernier tour de table, un pari, allez, un pari pour le. Vous voyez quoi comme score en finale, la finale, hein, c'est loin encore. Ça fait rien, un petit tour, on les gardera pour la prochaine. Moi je prends ma responsabilité, 2-1 pour le Sporting. 2-1. Pareil, comme Bati. 1-0, 88e, Brandao. Isma, toi, tu vois quoi? Allez. Un partout. Un partout, mais après. Ouais. Alors moi je te dis, on ouvre le score d'entrée de match. 5 minutes de jeu et on va tenir tout le match. Bien. Andrew, toi, qu'est-ce que tu as vu? 0-0, un peu à la merde, mais on gagne au pénalty. Alors sur le 2-1 de Bati, je le rejoins, on mène 2-0. Ils réduisent le score et on se chie dessus 20 minutes. Ah, exact, je vois bon, ça. on est tous optimistes, hein, ça va. Exact. Bon, n'oubliez pas qu'il reste quand même 14 finales aussi à faire pour le maintien. Hein. C'est pas fini, il n'y a pas que la finale à voir. Il reste un maintien. Bon, on remercie Isma et notre ami Bati. Hein. Il y a la route à refaire, on va faire encore un petit retour dans le sud. Et bon, merci à tous. Aimons-nous vivants et on se revoit. À la prochaine. Ciao. Aucune raison de le cacher. Comme une envie de rêver de trop. De dire enfin les mots qu'il faut. Les mots faciles qui ont le pouvoir de déranger. Et ce soir, je veux briser les ponts du silence, franchir les murs, le temps d'une chanson. Mais mon vivant.